Yo, présent, c'est Dazou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Pour ceux qui suivent régulièrement les vidéos, et d'ailleurs en parlant de régularité, pour ceux qui font du Photoshop, Zara vous a fait une vidéo sur le tutoriel la semaine passée. Allez, c'est dans la fiche en haut à droite. Merci beaucoup. Eh bien, comme je le disais, pour ceux qui suivent régulièrement les vidéos, ils savent que lorsque j'essaie d'expliquer des concepts, de sortir des exemples, très souvent je parle du fait de faire une application de météo. Eh bien, je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être marrant. Ça me donnera aussi l'occasion d'explorer le développement d'une application de bout en bout. Bien sûr, il n'y aura pas tous les détails possibles et inimaginables, ça restera un petit projet, mais je pense que ça pourrait quand même être intéressant. Nous allons aller de la réflexion sur les fonctionnalités, le design, le développement et le déploiement sur le store. Je pense que c'est surtout cette dernière partie qui pourra pas mal peut-être intéresser certains. Vu que nous allons essayer de voir comment déployer sur le store de Microsoft, de Windows, celui que vous savez bien que personne n'utilise la plupart du temps, le Play Store, ainsi que le web. Et si jamais vous êtes sage, on pourrait même tenter nos amis de la pomme. Ouais, cet iPhone est plutôt vieux. J'avais pas la thune pour prendre un iPhone récent pour vous le montrer. Ça coûte cher, Apple. N'hésitez pas à faire des dons. Dans cette vidéo, on va surtout voir les fonctionnalités et le design. Dans la prochaine, on avancera au fur et à mesure. J'espère que vous êtes prêts et c'est parti, let's go! Ok, pour le concept, notre application va devoir fonctionner sur desktop, Windows, mobile et web. Pour cela, on va utiliser Flutter, qui est un framework permettant de développer des applications multiplateformes. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais essayé de l'apprendre en reproduisant une interface que j'avais vue. La fiche en haut à droite, encore une fois. Cette fois-ci, on va essayer d'aller plus loin. La dernière fois, on était resté sur Android aussi. On va essayer d'explorer toutes les possibilités à peu près. Cela dans le but de vérifier cette fameuse promesse du multiplateforme. Même si, pour ne pas vous mentir, ça va sûrement pas se passer aussi doucement qu'on le pense. Mais on testera quand même. Pour la fonctionnalité, on va essayer de rester sobre. Il s'agira juste d'afficher différentes informations de météo, à savoir la température actuelle, la température minimale et maximale, la température ressentie, ainsi que l'humidité. Avec ça, on aura les prévisions sur les 24 prochaines heures et la semaine à venir. Bien sûr, tout ceci se basera sur la localisation de la personne qui utilise l'application. Donc, il faudra lui demander au préalable l'autorisation. Mais bon, s'il n'autorise pas, du coup, il ne peut pas utiliser l'application. On pourrait peut-être avoir en bonus comment est-ce qu'on peut permettre à la personne qui utilise l'application de rajouter des localisations manuellement. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que notre application puisse se positionner en tant que widget sur l'écran d'accueil d'Android, par exemple. Comment est-ce qu'on pourrait faire un écran de chargement? Comment est-ce qu'on pourrait ajouter d'autres informations de météo qui pourraient être utiles? Mais bon, les fondamentaux sont là. Bien sûr, là, je vous ai déroulé les différents points du projet comme ça, mais en général, ça se passe autour d'une discussion avec les différents acteurs. Donc, le client qui va devoir expliquer qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse et nous, on aura lui poser des questions et ensuite résumer le projet comme je viens de le faire. Très souvent, il sera d'usage de faire des schémas UML ou MERIS afin d'avoir un document qui va guider le projet. Grâce à ce document, on pourra structurer et planifier le projet avant la phase de code, faciliter la communication entre les différents acteurs car nous, on a le document qui va nous guider et le client aussi pourra voir grâce au document comment le projet avance et si tout se passe bien. Ça va nous permettre aussi de documenter les différents systèmes et ainsi faciliter la maintenance et les évolutions futures et réduire les erreurs pendant la phase de développement. Il est très important de garder en tête qu'un projet informatique peut regrouper plusieurs personnes, des dizaines, peut-être même des centaines. Donc il est important que tout le monde soit à la même page, que tout le monde sache quels sont nos objectifs, quelles sont les différentes parties de l'application et comment est-ce qu'elles interagissent entre elles. Ça va aussi nous être utile lorsqu'il faudra construire notre base de données. Je vais vous montrer à l'écran différents schémas UML ou MERIS que j'ai pu faire. Mais bon, dans cette vidéo, on ne va pas rentrer dans le détail de tout ça. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo dans le futur si jamais ça vous intéresse. Pour notre projet, vu qu'il est simple, je pense qu'on n'aura pas besoin de tout ça. On va aller directement à la phase de design qui va nous permettre de savoir plus ou moins à quoi va ressembler notre application. C'est aussi dans cette phase-là qu'on va décider des fonds, les couleurs, etc., etc. Allez, c'est parti. Go pour le design. Après ça, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire un design. Un design, qu'est-ce que nous allons utiliser pour faire un design? Il y a différents outils, il y a Draw.io qui peut être très sympathique. Je vais faire une petite recherche, voilà. Draw.io qui est un outil qui permet de faire différents diagrammes. Voilà, vous pouvez venir poser des diagrammes, mettre du texte à l'intérieur, etc., etc.
Ça peut vous aider à faire une base pour votre application. Vous pouvez faire les différents écrans ici. Vous pouvez faire différents brouillons. Maintenant, on ne va pas utiliser Drop.io. On va plutôt utiliser Figma. Pour ceux qui savent, Figma, c'est un outil qui permet en fait de designer des interfaces. Vous voyez à leur site web pas mal interactif. Donc, l'interface de Figma se présente un peu comme celle-ci. Et ça permet à des personnes de designer des interfaces, de faire des différents prototypes. Et le développeur pourra regarder ce design-là et l'utiliser pour développer l'interface de l'application. Donc nous allons faire le design sur Figma en s'inspirant des différents écrans que j'ai mis, mais surtout de celui-là. C'est celui-là qui me plaît plus, donc je vais plus partir sur celui-là pour le design. Voilà comment se présente l'interface de Figma une fois qu'on est connecté. Vous pouvez voir que je peux créer en fait ici un nouveau fichier Figma. Donc ici, ce sera notre fichier design. Et on peut l'appeler un peu comme on le souhaite. Notre fichier Figma se divise en pages et en layers. Les layers sont contenus dans chacune des pages. Quand on fait un design d'une application sur Figma, en général, il y a trois parties. Il y a la partie wireframe qui constitue le fait de faire le brouillon de notre application, à quoi va ressembler plus ou moins l'interface dans les grandes lignes. La partie identité visuelle où nous allons réfléchir aux couleurs de notre application, aux différentes polices, aux tailles de police, etc., etc. Et maintenant, la partie maquette, où nous allons réellement aller dans à quoi va ressembler l'interface concrètement, quels sont les différents composants, éléments, etc. Donc, ce que nous allons devoir faire, c'est réaliser un wireframe et ensuite utiliser l'identité visuelle, faire les composants de notre maquette, etc., etc. Donc, nous allons voir ça ensemble. Encore une fois, comme je dis, je ne suis pas un expert en design, je suis même pas un petit. J'ai appris en autodidacte, en regardant des vidéos et tout, des tutoriels. D'ailleurs, je vous conseille le tutoriel d'Open Classroom, qui sera sûrement dans un lien en description, si jamais ça peut vous être utile. Donc, pour faire notre design, qu'est-ce que nous allons faire? Bon, on va mettre un petit titre, donc on va appeler application vidéo. Et nous allons faire 3 pages, plutôt 4. La première page, ce sera notre page de wireframe. La deuxième page, ce sera notre page d'identité visuelle. La troisième page, ce sera la page maquette. Et on va faire une maquette, mais composant. D'ailleurs, je vais la mettre juste avant. Vous pouvez organiser vos pages comme vous voulez, mais moi, j'aime bien cette structure-là. Donc, on peut naviguer entre les différentes pages pour voir ce qu'il y a. Donc, dans un wireframe, comme j'ai dit, ça sera notre brouillon. À quoi va ressembler l'interface de façon grossière. Très souvent, quand on design une interface, on part d'une interface de base mobile, puis ensuite on la transforme en desktop. On parle d'une approche mobile first. Donc, on va essayer de voir ça. Pour pouvoir déjà déposer des éléments sur votre page, vous pouvez partir de frame. Moi, je pars trop souvent de frame. Ici, on peut partir d'une frame d'un téléphone portable. On choisit par exemple iPhone 16. Et vous voyez qu'une couche a été mise en place, un layer. Je peux naviguer sur notre page, vous voyez que j'ai plus ce layer. Donc ce layer, il est rattaché à cette page-là. Ici, je vais juste appeler accueil mobile, vu que c'est la page d'accueil de la version mobile. Et qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Nous allons décider des éléments à l'intérieur. Comme j'ai dit, j'ai envie d'un truc qui ressemble à peu près à ça. Donc ici, nous aurons une barre de navigation avec un burger menu qui ne mènera à rien pour l'instant. Le burger menu, je compte l'utiliser pour permettre d'acheter des localisations et accéder aux options, mais à voir si on a le temps de faire ça après. Ici, c'est la partie header qui va contenir des informations essentielles. La température, rapido. Ensuite, il y aura une partie réservée à des informations de météo ici et d'autres informations. Je vais juste prendre ces deux éléments-là et c'est ceux-là qui feront partie de mon wireframe, de mon application. Donc, comment on va représenter ça? Eh bien, il y a un outil très sympathique en fait qu'on peut utiliser, ce sont les auto-layouts. Les auto-layouts, c'est quoi? Ils permettent de redimensionner automatiquement notre page, notre composant, afin de permettre d'organiser les éléments à l'intérieur de certaine façon. Si je n'utilise pas d'auto-layout, c'est-à-dire que là, par exemple, j'ai envie de faire une barre de navigation. Ma navigation, c'est un rectangle. Je peux décider de prendre un rectangle, le mettre en haut, le placer, décider de sa largeur, le coller, etc. Ensuite, je peux décider d'ajouter un autre truc en bas, ainsi de suite, ainsi de suite.
Tout ça, vous allez me dire, c'est très intéressant. Le problème, c'est que vu qu'on n'a pas utilisé d'auto-layout, qu'est-ce qui se passe? Si je bouge ça, alors vous voyez que ça ne suit pas en fait. Alors que si jamais je bouge, ça bouge, on aimerait que, par exemple, la barre de navigation, elle prenne toute la largeur de l'écran. C'est souvent ça l'idée d'une barre de navigation. Et donc, soit on peut continuer comme ça, soit on peut utiliser un auto-layout. Cet auto-layout, à quoi il va nous servir? Il va servir à ce qu'on puisse dire, par exemple, ok, j'applique un auto-layout à celui-là. Pour appliquer un auto-layout, on peut partir d'ici, clic droit, ajouter un auto-layout. Et qu'est-ce qui permet de cet auto-layout? On peut décider de comment les éléments seront agencés. Ici, par exemple, je peux dire que la hauteur, elle va s'en tenir au contenu. C'est-à-dire que si j'ajoute un élément dedans, si par exemple j'ajoute, voilà, vous voyez que la hauteur, elle augmente. Si j'avais pas spécifié cette propriété de l'auto-layout, il aura une hauteur fixe. Et donc, si j'ajoute un élément, on ne le voit plus. Vu que l'option de base, c'est de clipper le contenu. Si je désactive ça, je peux voir le contenu. Donc, c'est intéressant, les différents propriétés d'auto-layout. Je peux aussi dire que la largeur aussi s'adapte au contenu. Ainsi, si je fais ça, vous voyez que ça change de tout au tout. Ça se place comme ça. Parce que ici, je peux décider de l'orientation du redimensionnement. Ici, ça peut être vertical, horizontal. Et vous voyez, tout ça, c'est géré automatiquement. Je peux aussi gérer l'espace entre les différents éléments. Je peux baisser, augmenter. Je peux décider d'un padding horizontal, d'un padding vertical. Vous voyez, ces différentes propriétés sont très intéressantes pour des années d'interface. Vu que très souvent, votre interface, elle va se regrouper en différents éléments qui sont placés de haut jusqu'en bas. Donc, notre barre de navigation en haut, notre header, puis notre élément de météo, un autre élément de météo, puis un footer juste en bas. Donc, on va partir sur ça, sur notre auto layout en vertical et qui va rester sur la hauteur de son contenu. Avec une largeur fixe, ça ne dérange pas. Donc, on va supprimer un peu tout ça. Bon, peut-être pour l'instant, je vais mettre une hauteur fixe, comme ça on pourra bien voir l'espace restant. Et plus tard, il faudra qu'on mette ça pour que ça s'adapte. Donc, comment on va faire notre barre? Eh bien, très simple. On va rajouter... vous pouvez soit faire un rectangle. Moi, j'aime bien partir sur des frames. Donc, j'ai une frame ici. Et vu que je suis dans un auto layout, je peux dire que sa largeur s'adapte au conteneur de l'auto layout. Là, on voit pas bien. Mais si j'ajoute une couleur, on pourra bien voir le truc. Et si jamais je modifie la largeur, vous voyez qu'il s'adapte à la largeur de son conteneur. Ce qui est fort pratique. Donc là, je vais retirer la couleur, on n'a pas besoin. Et ce qu'on va faire, on va faire le fameux burger menu. Comment est-ce qu'on va faire ce burger menu? Le burger menu, comme on peut le voir, c'est juste différents traits alignés les uns sur les autres. Donc pour pouvoir réaliser ça, on peut décider de partir d'une autre frame qui sera contenue ici. Ici, lui aussi, il peut contenir un auto layout qui sera cette fois-ci horizontal. Voilà, on va ajouter notre élément qui va contenir nos différentes barres. Voilà, à l'intérieur de celui-ci, on peut maintenant mettre différents rectangles. Donc, je peux mettre un rectangle. Lui aussi, il sera en auto layout, mais cette fois-ci, il sera vertical. Donc, on aura nos différents éléments. Voilà. Et on peut décider d'une petite entre les deux. Ça peut être fort pratique. On va sélectionner ces éléments et on va essayer de faire baisser un peu leur hauteur. Hop. Voilà. Et nous avons un semblant de burger menu. Évidemment, vu que c'est un brouillon, on va pas non plus se fatiguer beaucoup sur ce truc. Donc là, on a un petit semblant de burger menu. On peut appeler cette frame navbar et lui burger menu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite? Eh bien, pour la suite, on peut encore ajouter une autre frame qui va contenir notre header. Hop là, et on lui va de dire que faut que tu t'adaptes au conteneur. Et ici, il faudrait que je puisse mettre un petit padding horizontal.
j'ai ajouté un padding de par exemple 15 et au niveau de la hauteur, soit je mets pas de padding, j'aimerais bien mettre un padding quand même, on va mettre un padding de 10 par exemple, ou 15, on fait une égalité. Donc voilà, donc on a notre élément juste ici. Dans cet élément là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre des différents bouts de test. Lui aussi, on va en faire un autre layout, comme ça nos tests vont se placer exactement comme ici. On voit que les éléments sont placés encore de façon verticale. Donc on vient en place notre bout de test, qui sera la température. C'était 0, non? Il n'y a pas d'essai. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut augmenter sa taille. Juste ici, on va mettre sa taille à, par exemple, 64. Peut-être pas mettre d'espace entre les deux. Il n'y a pas d'espace. Voilà. Ensuite, on peut rajouter un bout de test encore. Là, la frame, vous le voyez, c'est en horizontal, on met ça en vertical. Comme ça, on peut rajouter un test qui va automatiquement s'ajouter juste en bas. On va faire un clear, et ce clear, on va réduire sa taille à 32 par exemple. Ensuite, il faut qu'on rajoute un bout de test qui sera juste en bas. Donc, on prend encore ce texte-là, on peut faire copier-coller. Et on va essayer de voir ces tests-là, 11 degrés, 0 degrés. Hop. Voilà. Évidemment, ce texte il est juste là en exemple. Comme je dit, on est juste sur un brouillon, on va pas non plus s'emmerder. Je vais peut-être réduire la taille entre les éléments, comme ça, voilà. Je vais même mettre 2 qui est plus ou moins nul. À voir. Donc là, on a notre petit header. On va nommer ici header. Voilà. J'aimerais bien qu'il y ait un espace entre les éléments cet élément-là et cet élément-là. Ce que je peux faire, c'est que je peux mettre les deux dans un auto layout. Voilà, comme ça ils seront dans la propre file. Et ainsi, je peux faire maintenant et déterminer un espace entre ces deux-là. Voilà, comme ça les deux seront séparés. On peut encore augmenter un tout petit peu. Voilà. Bref. Maintenant, on va mettre nos éléments de météo. En des rectangles, c'est mieux. Je crois qu'avec les rectangles, ça marche mieux. On va prendre des rectangles. Voilà. On va laisser sa hauteur, voilà. Un rectangle, puis un autre. Ah, là, ça marche mieux. Donc, ce qu'on va faire, on va encore décider, on va réduire quand même pas mal la taille entre les deux. Et on va faire en sorte que nos rectangles, ils aient quand même une hauteur plus faible. Voilà. On aura deux éléments de météo qui seront à peu près comme ça. Comme j'ai dit, on reste encore sur un brouillon, donc on va ressembler à peu près à ça. On peut réussir à mettre Weather Data, voilà, pour décider d'un nom rapido. Et ici, Your Content. Ici, je peux maintenant dire, voilà, tu t'es habitué, tu fais Your Content. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va ajouter un petit footer juste en bas pour pouvoir dire à quel moment notre application a chopé en fait le temps et définir aussi une source. Par exemple, bon, je vais faire en sorte que il soit en dehors en fait. Voilà. On va l'appeler footer. Bien, donc du coup maintenant il faut qu'on mette un test à l'intérieur. Encore une fois, on va en faire un auto layout. Il sera horizontal, on peut créer du texte à l'intérieur. On va juste mettre source, qui sera remplacé par la source en fait des données météorologiques. Et on va ajouter un deuxième texte qui est updated 17 3 à
17h00. On va essayer de réduire la taille du texte. Voilà. Ici aussi, on va réduire la taille du texte. Je n'ai pas sélectionné le texte. Il faut sélectionner le texte. Ensuite, là, on peut faire ça. Paf, paf, paf. Et ici, je vais peut-être encore réduire sa taille du texte qui est juste là. Hop là là. 16. Oh, 20. Oh, kiff. Donc ici, on va essayer de faire un truc qui est centré. Entre les deux, j'aimerais faire un truc automatique. Voilà. Comme ça, il y a un d'un côté et l'un autre de l'autre. Voilà. Nous venons aussi de réaliser un petit wireframe qui nous donne une idée de à quoi va ressembler l'interface. Maintenant, on pourra se demander comment est-ce qu'on peut adapter ça à une version desktop. Là encore, on a différents layers. On peut ajouter un autre layer à côté qui sera notre version desktop. Donc, on vient encore sur la wireframe, on va sur desktop et on va choisir un desktop. Moi, je prends un desktop, ce desktop là, qui va ressembler à la page de la version truc. Je vais juste appeler accueil. Et lui, je vais en faire un auto layout, encore une fois, toujours dans notre auto layout. Ainsi, il va devenir vertical. Et vu qu'on a fait nos éléments à ce qui soit directement conçu pour l'auto layout, je peux directement appuyer et voilà. Je peux ajouter les éléments ainsi. Je viens là, j'ajoute, voilà. Et lui, je peux le prendre et l'ajouter ici aussi. Sauf que lui, il ne sera pas sur ce format-là. Et je l'ai mis sur une seule colonne pour la version mobile. Mais pour la version desktop, on va faire en sorte qu'il soit horizontal. Voilà, on va faire grandir. On va faire en sorte que les éléments à l'intérieur aient leur hauteur qui s'adapte en fonction de la hauteur du parent. Voilà. Comme ça, on est bien. Je vais peut-être augmenter encore un tout petit peu. Voilà. Maintenant, lui, je vais l'ajouter ici. Voilà. Je vais peut-être même faire en sorte que lui, il remplisse le conteneur. On va dire que c'est l'information un peu... l'information capitale. Ici, on a fait plus ou moins une version desktop. On va peut-être augmenter un tout petit peu le padding. Voilà. Donc, on vient ici de faire le boulot de notre application. Ensuite, il va falloir faire l'identité visuelle. Pour l'identité visuelle, très souvent, les annonces s'inspirent de différents trucs qui existent déjà. Comme moi, j'ai repris des éléments ici dont je vais prendre pour m'inspirer. Voilà. Je peux prendre ça et le mettre au niveau de notre identité visuelle. Comme ça, il va nous servir un peu de mood board. Un mood board, c'est quoi? Un mood board, c'est comme un tableau de différents moods. En fait, c'est censé être différents éléments d'interface qu'on récupère un peu partout pour nous permettre de savoir un peu à quoi, qu'est-ce qu'on voudrait comme interface. Moi, je voudrais un truc qui ressemble à ça. Donc, on peut dire plus ou moins ce que je veux. Mais généralement, quand on ne sait pas, on peut aller sur différents sites web afin de pouvoir nous inspirer. Ces sites web, je vais sûrement les mettre en description pour ceux qui sont intéressés. Nous avons tout d'abord Landing Folio, qui est une site web qui regroupe différentes pages landing qui présentent différents points, des applications mobiles, etc. On peut regarder cette page-là et s'en inspirer pour notre design. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi directement aller sur le fichier Figma, nous permettre d'accéder au fichier Figma à une version du site web hébergé, voir à quoi ça ressemble. On peut se promener, si on veut des trucs marketing, on peut rechercher ça, qui présente différents produits. On peut voir des trucs pour des produits software, des applications, une newsletter, de la freelance, intelligence artificielle, etc., etc. Des trucs très intéressants. Comme autre site web que je peux vous conseiller, aussi Dribbble, que j'utilise très souvent. Sur Dribbble, vous pouvez juste taper, par exemple, vous pourrez juste taper weather, météo, et on pourra avoir des exemples d'applications de météo. Comme par exemple, on peut voir ici un design bien sympathique qui a été fait.
pourra continuer à se promener pour voir d'autres petites interfaces bien intéressantes. Paf. On peut descendre, on peut voir d'autres petits trucs, voilà. Et tout ça, en fait, on pourrait récupérer tout ça et essayer de voir, ok, je pourrais par exemple m'inspirer de ça, de cette partie d'interface, etc. Et c'est tout ça, en fait, l'étape, en fait, de création d'un design d'une application. Bien évidemment, je raccourcis vraiment, hein, parce que moi, je suis un débutant, j'expérimente, mais je pense que vous voyez un peu l'idée. Vous devez vous inspirer, même si vous n'avez pas forcément d'idée, vous regardez différents points, différentes interfaces, vous voyez un peu comment c'est agencé, comment c'est fait en général, et ainsi vous pourrez plus ou moins voir où vous voudrez aller. Est-ce que j'ai un autre site à vous conseiller pour s'inspirer? Il y a Howard aussi, qui en fait, il y a des récompenses de différents sites web, différentes interfaces qui sont faites. Ça pourrait être intéressant si vous voulez aussi vous inspirer. C'est un peu les différents sites que j'ai notés. Autre point, vu que nous allons faire une identité visuelle, comme je vous l'ai dit, nous allons devoir choisir des couleurs pour notre interface. Ici, généralement, ce qu'on fait, on peut faire une frame et on peut appeler cette frame couleur. Et dans cette frame là, je vais en faire un auto layout. Je crois que c'était option A, juste A. On va faire un auto layout, voilà, juste A. Et dans cette veine là, et je vais y mettre différentes formes. Généralement, on met des formes, hop là, moi j'aime bien mettre des formes de cercle. View content, pour l'instant, on va dire que bon, après on pourra mettre différents éléments, après on verra plus tard. Je vais mettre différents cercles qui vont constituer notre petite interface. Pour la hauteur, je vais mettre une hauteur. La hauteur, ce sera fixe, ça va pas s'adapter au contenu. J'aimerais. Voilà. Je le mets comme ça. Voilà. Et notre cercle, on va le dédoubler. Et lui, on va faire en sorte qu'il s'adapte au contenu. Voilà. Généralement, on prend 4 couleurs pour l'interface. Je vais augmenter un peu. On va augmenter, faire un padding. On va séparer un peu nos éléments. Voilà. Ici, nous avons différentes couleurs. Bon, c'est pas des couleurs pour le moment, c'est juste des cercles qui nous représentent des palettes de couleurs. Et on va faire encore une frame juste en bas qui va nous servir à recueillir les différentes polices. Voilà. Hop, on peut mettre ça là. On peut mettre ça là. Voilà. Et un aussi, voilà. Là, plus là. Hop. Ce sera exactement égaux, mais après, c'est pas grave. Ici, ça s'appelle texte desktop et ça, texte mobile. Et vous me direz, mais à quoi ça sert de faire une page spécifiquement pour ça? Déjà, cette page spécifique, elle permet d'avoir clairement ce qu'on a envie de voir, les couleurs et les différentes polices étaient disponibles. Aussi, on met tout ça ici parce que on va en faire de ces différentes couleurs des styles qui seront ensuite utilisés pour notre maquette. Ainsi, à chaque fois qu'on fera un style et qu'on l'utilise, si on modifie le style de base ici, là où tout part à la base, ça sera aussi modifié directement au niveau de notre maquette, ce qui est fort pratique. Pour les couleurs de notre interface, on va faire assez simple. Moi, je vais récupérer les couleurs de cette interface-là. Pour récupérer, on peut partir sur le color picker de Figma. Qui nous permet de récupérer différentes couleurs. Vous voyez qu'ici, il nous propose de récupérer, bon, pas ce bleu-là. Je peux venir et décider de bouger les différents points pour avoir les couleurs qui m'intéressent au niveau de l'interface. Moi, c'est une couleur qui m'intéresse. J'aimerais pouvoir reproduire ce gradient parce que vous voyez que la couleur qui est juste en haut, elle est un peu différente de celle qui est juste en bas. Donc ici, on parle d'un gradient. Un gradient, c'est quoi? C'est des couleurs qu'on aligne en fait d'une certaine façon pour faire une suite de couleurs et ça peut faire un effet plus ou moins joli. Moi, j'ai envie de refaire ce gradient-là. Pour pouvoir refaire ce gradient, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut prendre quelques couleurs et ensuite, déjà, la première couleur qu'on va prendre, ça sera le blanc. Il y aura du blanc dans notre interface, du blanc.
Et pour pouvoir faire en sorte de pouvoir distinguer par rapport au fond, on va ajouter des bordures. Il faudrait qu'on mette des bordures un peu à tout le monde aussi. On va ajouter une bordure à tout le monde. Voilà. Nous avons notre première couleur. Ensuite, pour la deuxième couleur, je vais la récupérer. C'est une couleur qu'on va prendre d'ici. Ce sera la couleur juste là. Ici, on voit que c'est cette couleur-là qu'il a récupérée. On va venir ici copier la propriété de la couleur et mettre ça ici. Nous avons une deuxième couleur. Je pense que je vais récupérer aussi une couleur ici. Voilà. C'est bien cette couleur-là. Hein. 5, 5, ok. On va récupérer ça. On va mettre ça ici. Et il nous faudra aussi du gris. Du gris. Pour le gris, on va récupérer un truc. Hop, on va essayer de zoomer un tout petit peu. Moi, je veux récupérer ce gris là. Ça attend gris. On va peut-être essayer de voir si on peut viser plus ou moins précisément pour avoir la teinte de gris qu'il nous faut. Enfin, je vais pas dire sur celui-là. Malheureusement, de ce que j'ai vu, Figma ne permet pas encore de faire des gradients à partir de ce type de couleur. Donc ça va un peu nous embêter. Je vais faire le gradient à part. Quand je vais faire la maquette, je vais faire le gradient. Et on verra ça tous ensemble. Et pour l'instant, on a 4 couleurs qui vont nous être utiles par la suite. Pour la police, généralement, là encore, on s'inspire. Comme si je pourrais vous conseiller Fontjoy, que moi j'aime bien utiliser, qui permet en fait de générer des polices qui vont bien ensemble avec une logique de titre, sous-titre et... non, header plutôt, header, titre et ensuite body. Très souvent, on subdivise nos polices en header pour ce qui va être tout en haut, les éléments qui vont être mis en avant au niveau du header, pour les titres, sous-titres et body pour le paragraphe et body highlight pour ce qui va être mettre en avant dans les différents paragraphes. Dans notre cas ici, on se base sur la police de base de Samsung, qui est le Roboto, de ce que j'ai pu voir quand j'ai fait des recherches. Donc on peut mettre différents éléments ici pour coller à cette idée là. On va mettre du texte et on va s'en servir pour je peux mettre par exemple header. Et ici je peux choisir différentes polices. Si je mets du Roboto. Ensuite, on peut mettre du... Normalement, les headers sont en bold, ils sont super grands. Je vais choisir une hauteur de 72. Je vais mettre ça juste là. Ensuite, on va mettre le titre qui sera un peu plus petit. Un titre 1. Titre 1, je vais le mettre en 32 ou 36. Kiff. On va peut-être mettre ça 36. 36 ou 24, je sais pas. Peut-être un bon 48 ou 40. Bon, on met ça à 40. Le titre 2 un tout petit peu plus petit. Et ensuite, on va faire le body highlight. Body highlight. Généralement, c'est différent. Pour les elles peuvent être différentes. Hein. Comme vous avez vu ici, ça peut être totalement différent. Moi, je veux garder un peu cette idée-là de la police Samsung qui est un peu partout. Donc, on garde la même. Mais généralement, les polices peuvent être vraiment différentes. Donc, on a title 1 ici. Body highlight. Et body. Body n'est généralement pas en bold. Voilà. Donc on a un peu notre idée ici. On a nos différents trucs. Faut que je baisse la taille de... Généralement il n'est pas aussi grand la body. On va baisser la taille ici. Voilà.
Voilà, donc on peut dire qu'on a déjà choisi un peu les différentes polices de test ici. Pour la version mobile, généralement, ce que tu peux faire très rapidement, c'est tu prends ces éléments-là, tu copies, tu colles et on va baisser la taille de chaque élément. Ici, je vais baisser à 64. Si tu es à 40, je peux baisser à 32. On va baisser ici à 24. Pour le texte, on va le baisser à 16. Et ici encore à 16. Voilà. On va dire qu'avec ça, on a un test pour la version mobile. Là, j'ai fait très simple. Donc avec ça, on peut dire qu'on a décidé de l'identité virtuelle. Très rapidement, hein, mais comme je vous dis, c'est tout un état qui peut être plus ou moins long en fait. Parce que généralement, il faut choisir des polices par rapport au logo décidé de la marque. Il y a plein de points à voir. Mais nous, on reste sûr qu'on a un projet qui reste assez simple et qu'on sait déjà plus ou moins vers où on va aller. On peut décider de partir comme ça. Et ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut décider maintenant de faire nos différents styles. Pour les styles, très simple, on peut venir ici, dans librairie, non pas les librairies, plutôt ajouter et ajouter un style. Et on peut décider le nom des styles. Voilà, ici j'ai mis white. Ici je veux, à chaque fois je vais prendre le bouton. Ici on peut mettre dark blue. Ici on peut décider, oula, à chaque fois je me trompe de bouton. On peut décider de mettre simplement bleu. Et ici, le point qui va être notre gris, on va en faire un gris, donc gray. Maintenant que j'ai ces styles, qu'est-ce que je pourrais par exemple en faire? Pour vous montrer rapidement, si je fais par exemple une frame ici, qu'est-ce que je peux choisir en termes de couleur? Je peux décider de cliquer ici, dans la librairie, vous voyez que j'ai différentes couleurs que je veux. Si je mets le gray, vous voyez que c'est exactement la même couleur qu'il y a ici. Et ce qui est intéressant, c'est que si jamais je viens et je décide de modifier la couleur, tous les éléments qui utilisent ce style vont du coup revenir à cette même couleur là. C'est pour ça qu'on fait des styles. On peut faire pareil pour nos différentes polices. On peut venir ici et décider d'ajouter un style de texte. Ici, ça sera header. Ici, ce sera title 1. Title 2. Body highlight. Et body. À partir de la même principe, si on modifie ici, toutes les parties nous allons utiliser ce style va être aussi modifié. On fait pareil au niveau de la version mobile. On va décider de coller ici directement. Voilà. Mobile. Je colle. Voilà. Voilà, nous avons décidé de nos différents styles. Maintenant, il sera temps de faire notre maquette. Les principaux éléments qui vont plus ou moins nous poser des difficultés, c'est ça, et comment on va faire ça et ça. Pour cela, on va devoir faire ce qu'on appelle des composants en Figma. Et vous devez voir plus ou moins comment vous allez découper votre interface en composants. Pourquoi est-ce qu'on fait des composants? De la même façon, de la même raison qu'on fait des styles, parce qu'une fois qu'on fait un composant, on peut juste copier ce composant et le ramener sur notre maquette, comme on veut. Et si on modifie en fait la base, tous les enfants de ce composant dans notre maquette devraient être modifiés. Donc ici, ce que je vois comme composant, on pourrait faire ça, on aurait ça, en fait, ça, sans la ligne. Je vais pas mettre cette ligne, je vais faire ça. Ça paraît un composant. Et ce composant-là, je vais le mettre dans un autre composant qui va faire un groupe de ça.
Je sais pas si vous voyez un peu où je veux en venir. Donc tu auras ça comme composant et dans ce composant on va ajouter ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour ici, on va faire une ligne qui sera un composant, ainsi de suite, ainsi de suite. La goutte dans elle-même elle sera aussi un composant. Donc il y aura un composant dans un composant dans un autre composant. Et c'est comme ça que vous pouvez réfléchir votre interface. Donc on se retrouve pour faire la maquette dans quelques minutes. Maintenant qu'on se retrouve pour pouvoir faire notre maquette. Comme vous pourrez le voir au niveau d'ici, nous avons différents styles que nous avons décidé. Le header, le title 1, body, etc., ainsi que notre couleur. Donc on a bien pu faire ces styles. Donc il est temps de faire nos frames. Donc on fait exactement la même chose que lorsqu'on faisait tout à l'heure le brouillon. Donc ici on va décider, voilà, un iPhone 6, 16, donc ici ça va être accueil mobile. Et une maquette, on est censé implémenter toutes les couleurs, les différentes fontes, etc. Tous les éléments en fait de notre interface. Donc comment ça va se passer? Déjà on va devoir appliquer le gradient, comme je vous l'ai dit. Au niveau d'ici, c'est un gradient qui est appliqué. On devra voir comment appliquer ce gradient-là rapidement. Malheureusement, on ne peut pas partir d'un collège pour faire ce gradient. J'ai essayé de faire des recherches, mais je n'ai pas trouvé. Si jamais quelqu'un sait comment faire, s'il peut expliquer en description, ça serait pas mal. Donc, on va voir. Pour faire un gradient, tout simple, il faut venir ici, cliquer sur gradient. Parce que nous avons la couleur solide, une image, une vidéo. Ici, on peut mettre un gradient. Et aussi, on va essayer d'appliquer un certain angle à ce gradient. Parce que vous l'aurez peut-être remarqué, mais ici, moi personnellement, de ce que je remarque, ça part de là et la couleur change en descendant comme ça, dans cet angle-là. Ça ne le fait pas comme ça. Donc, et à partir d'un gradient, on peut choisir différentes couleurs. Pour cela, on va prendre... malheureusement, on ne peut pas choisir les couleurs de style qu'on a défini. Donc on va devoir les copier-coller. Je pense qu'on peut partir de cette couleur là. Le dark blue pour le haut. Ensuite, on va prendre le blue pour le bas. Vous voyez déjà que rien qu'avec ça, on commence un peu à s'approcher de notre résultat. Mais pas tant que ça non plus. Pas tant que ça, pas tant que ça. On a pris une couleur qui me semble un peu trop... encore un peu trop large. Je pense qu'on va prendre ça et on va le mettre tout en bas. Pour voir à quoi ressemble la couleur du bas. On va prendre ça et je pense que c'est tout ça qu'on va appliquer. Voilà. Déjà, ça me permettra d'avoir une idée. Donc, on est à ce sombre là et ainsi de suite. Ensuite, on va décider de prendre une couleur un peu au milieu. Comme ça, à titre de référence, on peut prendre celle-là. C'est avec ça que vous pouvez arriver à faire un gradient de plus en plus détaillé et intéressant. Donc je pense qu'on peut aller sur un truc du genre. J'essaie encore de voir. Est-ce que ici ça me semble peut-être pas assez fort? Moi. Ah putain. Bon, on peut rester sur ça. On peut faire notre gradient. Et potentiellement, ce qu'on pourrait faire, on pourrait en faire une variable. Donc, ça serait blue gradient. Vous pouvez la faire ici, ou vous pouvez aussi la faire là-bas. Moi, je pense que je vais la laisser ici. Et donc, on a notre couleur de fond. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, il nous reste à faire la navbar, ainsi de suite. Donc, encore une fois, auto layout, de façon verticale, évidemment. On va faire notre petit navbar qui va devoir s'adapter à notre conteneur. Navbar. On va faire un auto layout horizontal, dans laquelle on va mettre une frame
qui va contenir notre burger menu. Et lui aussi sera en auto layout, cette fois-ci vertical, et dans lequel nous allons mettre différents rectangles. Voilà. Rectangle ici, rectangle là. Voilà. Ici, on peut déjà commencer à appliquer en fait notre couleur que nous avons mis, vu que nous, ce qu'on veut, c'est du blanc. Voilà, on a pu appliquer un certain blanc ici. On pourrait essayer de réduire un tout petit peu les tailles des ces différents trucs là. On va réduire la taille à peut-être 4 comme ça. Et aussi peut-être réduire un tout petit peu la largeur. Voilà. On a pu faire ainsi notre navbar. Par la suite, on peut toujours continuer à faire pareil. On peut même revenir sur notre wireframe qu'on a déjà un peu préparé le terrain. On pourrait tout simplement l'ajouter ici. Ici, on va modifier la couleur. On va le mettre en blanc. On pourrait même aller directement sur la partie header, modifier la couleur de tout pour faire coller à notre couleur de librairie en blanc. Et on va appliquer la police. Ici, on va pas tout mettre en header. Lui, il sera plutôt... non, ça sera même pas header. J'aurais dû mettre plutôt un header, mais version mobile. Vu qu'on n'a pas encore sur la version desktop. Donc là, on est sur ça. Ensuite, on peut venir ici encore. Je pense qu'on va faire un title 2 encore. Voilà. Donc on est déjà sur un truc déjà plutôt sympathique. On a pu faire notre header. Après, il va falloir qu'on fasse les différents éléments de météo. Et c'est là où ça va plus chauffer. On va faire une frame. Dans notre frame, on va faire fil de conteneur. On va faire de cette frame un auto layout vertical. On va ajouter d'autres frames qui vont servir nos éléments de météo. On va dire à notre page que ça date à la taille de son contenu. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on va bien pouvoir se débrouiller pour nos éléments? Déjà, il faut qu'on décide d'une couleur de fond pour chaque truc, exactement comme au niveau de notre identité visuelle ici. Ce que je vais faire, je pense que je vais partir du dark blue que je vais un peu rendre transparent. Voilà. Je vais ensuite le rendre un tout petit peu plus transparent. Un truc du genre. Ensuite, on va augmenter un peu au niveau des bordures. On va peut-être mettre des bordures en 25. Voilà. Cette frame là, je vais la baisser un tout petit peu. Quelque chose du genre. Lui, il va être un peu le gros morceau. Voilà. Oui, je lui dirais de remplir le reste du conteneur. Maybe. Ou alors d'avoir une hauteur fixe. Kiff. Mais lui, normalement, il est censé être un peu plus grand. Et l'idée, ça sera d'insérer par la suite nos éléments à l'intérieur. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour faire exactement comme ici? Déjà, il va falloir qu'on récupère des icônes pour tout ce qui est météo. Donc, je vais aller récupérer ces icônes-là. Et ensuite, on va faire nos différents composants ici. L'idée, ça serait, comme j'ai dit, déjà, il y a la goutte d'eau qui sera un composant. Donc, il y aura une icône de goutte ici. Il y aura ça qui sera un composant qui sera composé de cette partie du haut et la goutte d'eau composant. Ensuite, on fait un groupe. Ensuite, on fait pareil, la ligne, etc., etc. Donc, on va faire ces composants ensemble. Bon, je vais peut-être pas montrer toutes les étapes parce que ça risque d'être un peu long. Mais voilà, on peut partir de ça et déjà commencer à designer nos petits composants. Ensuite, on va les insérer.
Et après, on pourra faire tranquillement la version desktop. Bien, on se retrouve après cette petite ellipse. Donc, au cours de cette ellipse, vous allez sûrement me voir essayer de designer les différents composants, etc. Je vais essayer d'expliquer un peu rapidement comment je suis arrivé à ça. Déjà, pour les différentes icônes, je les ai récupérées de SCVG-Zoy. Je mets souvent ce site dans ma description pour dire que c'est là-bas que je récupère les différentes icônes que j'utilise pour mes vidéos. Donc j'ai juste cherché, par exemple, pour chercher, je sais pas, cloud. Vous avez différentes icônes de cloud. Moi j'ai pris les icônes de ce set là d'icônes. Et ici je cherche l'icône que je veux bien. Ici, par exemple cloud, vous pouvez récupérer, ensuite télécharger. Vous téléchargez, une fois que vous avez récupéré le fichier HBZ, vous pouvez l'importer dans votre fichier Figma. Ainsi j'ai récupéré ces différentes icônes là, qu'on va sûrement utiliser dans notre application, ou alors on utilisera autre chose, mais bon, au moins pour l'interface on a ça. Donc on a ces icônes là pour un temps ensoleillé, pluvieux, neigeux, tempête, pluie, voilà, etc. Et pour la suite, comme je vous l'ai dit, on va suivre la logique que j'ai mis que nous avons parlé. Les gouttes d'eau, elles seront un composant. Cette goutte d'eau est un composant. Cette goutte d'eau est un composant, mais en version mobile avec une police plus petite, etc. Ici, nous avons le composant qui nous affiche la météo par heure. Nous avons l'heure en haut, l'icône, la température et la goutte d'eau qui est elle-même un composant. Si je déroule, vous voyez que ici, c'est un enfant en fait de ce composant-là. Si je fais ça, copier-coller, vous voyez que ça, c'est un enfant. Si je modifie lui, tous les autres vont être modifiés. Si on fait le texte, je viens ici, si je décide de modifier la couleur, tout le monde aura sa couleur à peu près modifiée. Tous ceux qui dépendent ici. Ceux d'ici n'ont pas été modifiés vu qu'ils dépendent plutôt de lui. Donc comment est-ce qu'on fait un composant? Tout simplement vous pouvez faire votre frame. Vous faites une frame, n'importe laquelle comme vous voulez. C'est une frame. Ici par exemple vous pouvez prendre, si on prend n'importe quel élément ici, on prend l'élément, on l'ajoute ici. Votre frame, vous allez en faire un auto layout, vu qu'ici c'est un auto layout horizontal. Vous ajoutez votre truc, vous ajoutez un texte 40 degrés. Ça c'est fait simplement chaud quand même. Vous allez faire en sorte qu'il soit centré. Voilà, vous allez peut-être augmenter la taille en fonction de vos besoins, comme vous le sentez. Et pour cette frame là, on va retirer le fond. Et pour lui, on va peut-être mettre la couleur white, par exemple. Là où vous avez fait votre petite frame et tout, pour faire un composant, vous faites simplement clic droit, vous faites créer un composant. À partir de là, tout ce que vous avez à faire, copier-coller, ainsi, partout où vous mettez cela, oui, c'est un enfant du composant qui est juste là. Dans un enfant, vous pouvez modifier la valeur du texte. Par exemple, je peux venir ici et mettre 30 degrés, voilà. Mais je peux rien changer à la structure interne. Je peux pas ajouter d'éléments à l'intérieur de ça, par exemple. Sinon, si vous voulez, par exemple, je fais ça.
Voilà, je pourrais pas en fait rajouter d'éléments à l'intérieur. Parce que du coup, bah, on sera un peu dans la même structure. Donc c'est comme ça que j'ai designé ça. J'ai récupéré l'icône, j'ai réduit les tailles, j'ai aligné avec le texte. Ici pareil, j'ai ajouté un texte en haut. Si on déroule, vous voyez ici c'est un texte, ensuite l'icône, ensuite un texte, ensuite le composant qui est juste ici. Vu que vous pouvez ajouter des composants à l'intérieur d'un composant. Et j'en ai fait un composant, comme ça ici je peux en faire un groupe. Ça c'est pour la version desktop en particulier. Ça c'est pour la version mobile. Vu que l'idée de la version mobile c'est que c'est scrollable. Ça on peut scroller, accéder aux différents trucs. Et vous voyez qu'à l'intérieur de ça, tout simplement, bah, qu'est-ce qu'il y a? Des enfants du composant mobile. Comme ça, je peux juste récupérer ça et le mettre sur l'interface. Pareil pour ici, ce que j'ai appelé Waverday et Waverday Mobile pour coller à l'idée qui est juste ici. Ici, on a une ligne. Je récupère la ligne. J'en fais un composant. Ainsi de suite, j'empile les lignes pour en faire un autre composant que je vais ensuite récupérer pour mettre sur mon interface. C'est exactement ce qui se passe sur notre maquette. Si on revient sur notre maquette, vous pourrez voir que ici, nous avons le header que nous avons fait. Ici, nous avons Waver Data. Et ici, nous avons Waver by Hour Mobile. Et nous avons les différents composants. Je vais simplement copier-coller ce que j'ai fait de l'autre côté pour le mettre ici. Voilà. Toute la subtilité sera de designer ce composant sans ce qui puisse rentrer. Donc, c'est toute une histoire d'alignement, de gérer les espacements, etc., etc. Je vais pas non plus vous expliquer tout dans les détails absolus, mais vous avez un peu l'idée. Pour ceux qui seraient potentiellement intéressés en détail ici, Waverday, ici, j'ai mis le texte à part et j'ai mis ça à part. Vu que moi, dans ce que j'ai compris, le texte est à gauche, de à droite, ils sont séparés. Et je peux définir un espacement automatique. Ensuite, ici, c'est une partie. On a l'humidité à part, les icônes à part et le temps aussi à part. Et aussi, ils sont séparés par un certain espacement, ainsi de suite. Pareil pour le mobile, voilà, etc. Donc ça, je peux le retirer, c'était juste pour l'exemple. Pour vous montrer comment est-ce qu'on peut réaliser en fait un composant qu'on peut ajouter aussi à notre maquette. J'ai aussi ajouté le footer, vu que le footer, c'est juste encore une question de rapido. On fait un texte, on l'aligne avec un auto layout, on met un espacement automatique entre les deux, comme ça, ils sont séparés. Et si nous avons fait la version mobile, pour faire la version desktop aussi, très simple, je le fais en reprenant encore les composants, j'ai juste repris les mêmes trucs, empilé, voilà. Ainsi, on voit à peu près à quoi va ressembler notre application. Bien, j'espère que j'ai pu vous expliquer bien cette question du design. C'est quand même pas évident en fait. Tout ce que je fais là, c'est après plusieurs expérimentations. J'ai déjà fait différents projets Figma, etc. Donc j'espère avoir pu vous présenter dans les grandes lignes à quoi ça ressemble, pour que vous puissiez comprendre. Donc pour résumer, l'étape du wireframe pour le brouillon de notre interface. Ça, c'est un autre truc que j'ai fait pour le backup menu, mais bon, on va sûrement pas s'en servir. Donc, dans les grandes lignes, on ne met pas, il n'y a pas de composants à l'intérieur, voilà, etc. Pour les parties avec des images, vous pouvez juste mettre un carré avec une couleur grise, ça marche. On a le text header, le footer, voilà, etc. L'identité visuelle, il faut repérer les couleurs qu'on désire. Pour ça, vous pouvez aller sur divers sites web. Ici, j'ai récupéré à partir de l'image que j'ai pris. Mais je ne vous ai peut-être pas montré ce site web là, mais vous pouvez aller sur palette, color.com plutôt, et générer des palettes de couleurs. Voilà. Ces palettes de couleurs, vous pourrez vous en servir. Vous choisissez une couleur qui vous aime bien. Si vous aimez bien celle-là, vous pouvez la loquer. Ainsi, il va générer des couleurs qui correspondent à peu près à cette idée-là. Je peux bloquer ça. Et après, ça va générer. Par exemple, je peux bien aimer ça et je peux garder ça. Je peux récupérer, copier-coller ça et la mettre dans mon fichier Figma.
C'est une autre manière de s'inspirer au niveau des couleurs. Vous avez les autres sites que j'ai proposés pour s'inspirer au niveau du texte, etc. Mais après, ça dépend de tout ce que vous aurez choisi pour votre mood board. Vous avez une page que vous pouvez utiliser pour mettre vos composants, bien les ranger, etc. Ensuite, vous avez votre petite maquette. Bien. Une fois que nous avons fait tout ça, ça c'est une étape du développement. Comme je l'ai dit, en premier lieu, on a décidé de qu'est-ce qu'il y aurait exactement dans l'application, les différents points. Et je suis allé encore une fois très rapidement. Normalement, dans cette partie-là, on définit les fonctionnalités. À partir de ces fonctionnalités, on décide quelles sont les différentes parties, quelle base de données on va utiliser, etc., etc. Mais je suis resté assez bref et on est allé sur le design. Maintenant, on voit à peu près à quoi va ressembler notre application. Et on pourra partir de ça pour notre projet Flutter. Donc, dans la prochaine vidéo, sûrement, on va choisir quelle API nous allons utiliser, les différentes restrictions, les différentes routes qu'on aura notées, qu'on va utiliser ensuite pour notre projet Flutter. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt. Allez, à toutes!